Comment apparaître indispensable aux yeux de votre entreprise? Vous investissez dans votre carrière professionnelle. Chaque jour, vous faites en sorte de donner le meilleur de vous-même, mais malgré vos efforts, votre situation n'évolue pas et en cette période de crise économique, vous craignez pour votre emploi. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour apparaître indispensable aux yeux de votre supérieur et aux yeux de votre entreprise. Bonjour, je suis Ludovic Alpi, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les entrepreneurs et ceux qui ont le désir d'entreprendre à développer leur potentiel professionnel et personnel sans avoir à craindre de relever de nouveaux défis ou de se fixer des objectifs ambitieux. Grâce à cette chaîne, vous allez pouvoir clarifier vos objectifs, gagner en confiance et tirer parti de vos atouts pour devenir un meilleur leader. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos. Comme vous le constatez tous les jours sur les chaînes d'information et dans la presse, le monde du travail connaît un énorme bouleversement. Et la sécurité de l'emploi est sans doute une de vos préoccupations. La bonne nouvelle est qu'il existe des mesures que vous pouvez prendre pour prouver votre valeur, vous aider à conserver votre emploi et à prospérer même en période difficile. Bien sûr, il n'y a aucune garantie, mais en suivant ces étapes, vous deviendrez également un candidat plus attrayant pour un futur employeur en cas de licenciement. Voici donc 6 conseils que vous pouvez appliquer pour vous aider à augmenter votre sécurité d'emploi en période d'incertitude. Le premier conseil, soyez résilient, adaptable, flexible et réfléchi. Ce sont les 4 compétences que les entreprises apprécient le plus, quel que soit le poste. Pour pouvoir relever les défis de ces temps actuels, vous devriez être en mesure de démontrer de la résilience en ayant la capacité de rebondir dans les moments difficiles, de gérer vos émotions et votre stress, mais aussi de faire preuve d'écoute active avec ceux qui pensent différemment de vous et rester positif, de l'adaptabilité en vous adaptant à de nouveaux environnements comme les changements de projet, de procédures ou encore d'objectifs, de la flexibilité en étant capable et disposé à porter différentes casquettes, de la réflexion en étant respectueux, intentionnel et communicatif avec vos collègues. De tous ces éléments, la résilience est le trait le plus difficile à développer, car il faut tout faire pour rester à flot et gérer les situations imprévues. Il faudra garder en tête que vous devrez également évoluer. Plus précisément, vous devez faire attention à tout ce qui se passe dans votre entreprise. Regardez son évolution et son développement dans de nouveaux projets. Provoquez les opportunités en y montrant de l'intérêt et en vous proposant pour aider votre employeur et obtenir des responsabilités supplémentaires. En d'autres termes, si quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui est en dehors de votre description de poste d'origine, faites-le. Être ouvert à combler les besoins et à identifier les opportunités par vous-même vous permettra de vous distinguer des autres. Le deuxième conseil est de démontrer une pensée inventive. Il ne s'agit pas seulement d'être flexible et adaptable en ce qui concerne votre propre poste, mais vous souhaitez également utiliser votre créativité au profit de toute l'entreprise. Apporter de nouvelles idées pour aider votre entreprise à surmonter les obstacles imprévus du moment présent et ceux à venir. Aujourd'hui, plus que jamais, les employeurs recherchent des personnes capables de résoudre leurs problèmes. Si vos suggestions peuvent aider votre entreprise à générer plus de chiffre d'affaires ou à réduire les dépenses, proposez-les. Même si vos idées ne contribuent pas directement à augmenter les revenus ou à générer des économies, vos idées créatives et ingénieuses feront toujours de vous un employé précieux auquel votre entreprise voudra s'accrocher. Troisième conseil, devenez un étudiant à vie. Même avant la pandémie mondiale, vous aviez déjà des compétences à améliorer. L'essentiel est de savoir comment apprendre et se mettre rapidement au cours. Vu que le monde change en continu, vous devez vous mettre en tête que vous êtes un étudiant pour la vie. Dès lors, réfléchissez aux compétences que vous n'avez pas encore développées mais dont vous pourriez avoir besoin, puis concentrez-vous sur leur acquisition. Même pour 1 heure par semaine seulement. Quelle que soit votre situation, la clé est de commencer par de petites étapes, ciblées et cohérentes. Au fur et à mesure que vous apprendrez de nouvelles compétences et connaissances, vous commencerez à découvrir quelle façon est la meilleure pour vous. Vous remarquerez quel format vous permet de mémoriser plus facilement de nouvelles informations, que ce soit la lecture, les podcasts ou les vidéos. Quelle heure de la journée est la plus productive pour vous et où se trouvent vos forces et vos faiblesses. Cela fera de vous un meilleur employé aux yeux de votre entreprise, car à long terme, vous gagnerez la réputation de quelqu'un qui en connaît plus que son domaine et qui peut prendre l'initiative d'intervenir en cas de besoin. Le 4e conseil, faites avancer les choses. Les employeurs ont besoin de salariés qui les orientent vers les bonnes solutions, qui s'attaquent aux défis sans qu'on leur demande et qui peuvent faire avancer les choses rapidement. Ceux qui réussiront maintenant sont les employés avec la plus grande ténacité, qui ont du courage, de la détermination et du dévouement. 5e conseil, continuez à réseauter. Que vous recherchiez de nouvelles opportunités ou non, le réseautage est une compétence qui est importante de développer, en particulier en période d'incertitude. Alors que tant de gens restent chez eux, beaucoup apprécieront probablement que vous leur tendiez la main. Recherchez des webinaires auxquels vous pouvez participer, fixez des rendez-vous virtuels avec des collègues actuels et contactez d'anciens collègues.
Le moment est peut-être venu d'aider les autres personnes actuellement touchées par la perte d'emploi et de proposer votre aide. Ou si vous voulez des conseils ou de l'aide pour votre carrière, n'ayez pas peur de demander ce dont vous avez besoin. Les gens aiment aider. Et vous pourriez même illuminer la journée de quelqu'un en lui donnant une chance d'avoir un impact positif. Le sixième conseil, soyez empathique dans tout ce que vous faites. Les compétences non techniques, telles que l'empathie, sont très demandées par les employeurs. Non seulement les personnes avec qui vous travaillez se sentiront bien avec vous, mais vous aurez aussi plus de chances de conserver votre emploi. Les gens évitent souvent de pratiquer l'empathie en raison de l'effort mental impliqué. Mais lorsqu'ils croient qu'il y a un avantage à être empathique, ils sont plus susceptibles de le faire. Un excellent point de départ pour renforcer votre confiance dans vos compétences en empathie consiste simplement à contacter vos collègues et à leur demander comment ils se portent. Ensuite, écoutez activement pendant qu'ils partagent. Proposez d'aider de quelque manière que ce soit. En mettant en œuvre dès aujourd'hui ces 6 conseils, vous mettez toutes les chances de votre côté pour garantir votre emploi et votre future carrière. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour aller encore plus loin dans votre réussite, je vous invite à cliquer dans la description de cette vidéo pour réserver votre appel stratégique gratuit, où durant 30 minutes, nous clarifierons votre situation, vos modes de fonctionnement, nous définirons vos objectifs et nous évaluerons les possibilités de collaboration. Ne perdez pas une minute de plus, passez à l'action et saisissez votre chance de changer.